j'ai avec moi beaucoup de monde en plateau, oui, beaucoup de monde, car on a un sujet très complet, très important. Donc, je vais accueillir Loïc. Bonjour Dodo, ça va bien? Oui, ça va et toi? Keila. Salut Dorian, salut les auditeurs. Alors, nous avons aussi Stéphanie. Donc, elle est à la régie, Stéphanie à la régie. Nous avons Andy aussi à la régie, Arnaud à la régie. Ils vont faire un petit coucou, un petit salut. Donc, le thème d'aujourd'hui, nous avons une Christ à thème. Le thème d'aujourd'hui, le célibat et la tentation sexuelle au sein de la jeunesse. Alors oui, vous allez vous dire, bon, ce sera un sujet assez délicat, assez important. Mais voilà, nous allons justement avoir deux invités avec nous. Nous avons deux invités avec nous en plateau qui vont partager avec nous autour de ce thème. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner le sommaire de ce jour. Alors, en partie 1, nous avons qu'est-ce que le célibat? Le célibat. Nous avons la partie sur le célibat. Nous allons développer tout ce qui concerne le célibat. En deuxième partie, la tentation sexuelle. Nous allons parler de la tentation sexuelle. Et en dernière partie, quelques conseils pratiques pour, pour la jeunesse et tout. Donc, sans plus tarder, nous allons passer justement à la première partie. Alors, déjà, nous allons faire un tour de table. Nous n'allons pas présenter tout de suite les invités. Je vous laisse, voilà. Je vous laisse le temps. Voilà. Suspense. Alors, avec mes co-animateurs, je vais leur poser la question, qu'est-ce que le célibat? Qu'est-ce que le célibat pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Du coup, je prends la parole. Alors, le célibat, qu'est-ce que le célibat? Alors, je dirais que, pour faire simple, c'est une période de la vie de tout un chacun, où justement, on est amené à se former. Pour moi, c'est un temps de formation, de préparation, d'apprentissage, où justement, on va apprendre à se connaître, se développer, et puis, comme on dit, arriver à maturité, en fait, pour justement rentrer dans cette autre période qui est celle du mariage, de la vie à deux. Ok, d'accord. Voilà. Qui est là? En fait, j'ai la même définition, c'est bizarre ça. Oh, coïncidence. Non, mais en fait, c'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est, pour reprendre les mots de nos dictionnaires, c'est l'état de vie d'une personne qui n'est pas encore mariée ou qui ne se marie pas. Vivre, rester dans le célibat, garder le célibat, vœu de célibat, bon après on va pas rentrer dans les détails, mais c'est une étape en fait où on ne peut pas officiellement dire qu'on est marié, mais on peut dire qu'on est seul et qu'on vit sa vie seul pour le moment. D'accord. Stéphanie? Alors, vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Alors, le célibat, pour moi, c'est un statut. Il y a le statut célibataire, marié et veuf. Et voilà, ce sont les trois statuts selon la parole de Dieu. Célibataire, divorcé, marié et veuf. Et après, dans le gouvernement, on a d'autres statuts, pacsés ou autre chose. Mais on va toujours rester sur la parole de Dieu. Donc, c'est aussi un statut qu'on a dès la naissance, jusqu'à ce que on soit marié. Oui, on est célibataire depuis la naissance. Voilà. D'accord, merci. En tout cas, franchement, il y a beaucoup d'idées, il y a énormément d'idées. Donc, pour ma part, en tout cas, le célibat, ça reste, comme Stéphanie l'a dit, un statut et une période aussi de formation. Donc, voilà. Alors, maintenant, nous allons accueillir, oui, nos deux invités. Attention, roulement de tambour. Roulement de tambour. Alors, vas-y, Loïc. Ladies and gentlemen, here we are to present the new personality on stage. Donc, nous allons vous présenter, sans plus tarder, Christina. Christina, peux-tu te présenter? Bonjour à tous, alors oui c'est Christina, je suis présidente de l'association Célibat Vie en Christ, une association qui a pour but de mettre en place des moments d'édification pour les célibataires chrétiens. D'accord, ok. Et la deuxième invitée, qui est... Mais bonjour déjà, bonjour à l'équipe, bonjour à tous les auditeurs d'RSV. Donc moi c'est Mélissa, on me connaît plus ou moins, mais voilà, c'est une première sortie que je fais. Donc je suis la fondatrice du média Hello pour ceux qui connaissent, et donc c'est un
média que j'ai créé depuis peu. Et je fais le relais des événements chrétiens en Guadeloupe. Donc, c'est peut-être la première fois que certaines personnes m'entendent. Alors justement, vous connaissez certainement Hello Gospel. Donc voilà, c'est la fondatrice d'Hello Gospel. La fondatrice de... Ah oui, je profite pour préciser que nous sommes aussi en direct sur la radio, enfin, le Facebook de Radio Souffle de Vie, RSV, RSV-Radio Souffle de Vie. Donc voilà, nous sommes en direct et pour ceux encore qui veulent voilà, nous écouter via internet, www.rsv-gpe.info. Voilà. Alors, nous allons vous poser les mêmes questions à Mélissa et Christina. Qu'est-ce que le célibat pour vous? Alors, j'ai déjà entendu de bonnes choses de la part de Loïc, Stéphanie. Donc, effectivement, c'est un temps de formation, c'est un temps aussi pour se connaître, c'est un statut. Et pour compléter cette définition, je dirais que c'est une période à durée indéterminée dans la vie, durant laquelle on n'entretient aucune relation sentimentale, on n'a pas d'engagement. Et il faut préciser aussi qu'elle est identifiée à partir du moment où on estime que l'on peut être en relation. Parce que tout à l'heure, là, on a parlé des enfants, enfin, depuis la naissance, on est célibataire, mais il y a une période où on estime que l'individu peut être en relation et avoir un projet marital. Et donc, cette phase de la vie peut être voulue, c'est un choix, ou imposé, donc suite à un divorce, un décès ou l'âge. Donc voilà, tu as relevé des éléments très importants, assez pertinents. Et ce que tu as relevé, tu as dit, qui est très intéressant, c'est un choix. Ça peut être un choix d'être célibataire. Voilà. Donc ça va justement nous guider vers certaines questions. Ah oui, les auditeurs ont posé aussi beaucoup de questions et nous allons y répondre. Alors, deuxième question, que pensez-vous du célibat? Est-ce un fléau d'être célibataire? Christina, je vais te laisser la parole. D'accord, merci. Alors en fait, non, un fléau, oh là là, le mot est fort. Ah ouais? Non, au contraire, je dirais que la période de célibat, c'est une saison. C'est plutôt une saison en fait, qui peut être plus ou moins longue. Donc effectivement, alors je prends aussi souvent l'image de la salle d'embarquement. Donc il y en a qui vont décider de faire le voyage et d'autres pas. Effectivement, c'est un choix. Et donc soit effectivement on est dans la salle d'embarquement, donc on va attendre. On est en attente de se marier ou on peut décider effectivement de faire le choix de rester célibataire. Mais je vais dire, c'est quand même une bénédiction puisque Dieu même dit dans sa parole que ceux qui ne sont pas mariés, en fait, s'inquiètent des choses du Seigneur. Donc, quoi de plus merveilleux d'avoir le temps justement de s'inquiéter des choses du Seigneur, de se mettre au service de Dieu. Donc justement, c'est une bénédiction. Les célibataires sont une bénédiction dans l'Église, une bénédiction dans leur famille aussi. Parce que c'est vrai que quand on est disponible, on peut facilement être là pour être à l'écoute des autres aussi. Donc, un fléau, non, mais une bénédiction, oui. Ok, une bénédiction. Alors, 2 points. On va marquer ça. 2 points. C'est un choix et c'est une bénédiction. Donc, retenez bien ça, chers auditeurs. Oui. Alors, je vais te poser la même question, Mélissa. Ben, je rejoins Christina sur le thème fléau parce que non, moi je trouve ce terme-là plutôt péjoratif. Parce que lorsqu'on c'est notre communauté. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter qui est là ou Loïc par rapport à ces questions? Qu'est-ce que vous pensez du célibat et est-ce que vous pensez que c'est un fléau? Ne soyez pas influencés par les réponses de nos invités. C'est-à-dire que fléau, c'est un gros terme. C'est plutôt utilisé dans l'Apocalypse, ce genre de terme. Donc, si c'est un fléau d'être célibataire, non, mais c'est-à-dire que effectivement, c'est tout à fait une saison. Et chaque saison a son arrière. Il y a l'avant-saison et il y a l'arrière-saison. Donc en fait, il faut juste passer la saison. Et c'est un choix. C'est Christina qui a dit bénédiction et choix. On choisit d'être béni dans le célibat. Il faut choisir d'être béni dans le célibat. Donc on est célibataire, c'est l'avant-saison du mariage pour certains. Mais durant cette saison, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fruits à récolter. Il y a à semer, il y a à récolter des fruits. Hein. Amen. Donc moi je dis que je dis pas que c'est un fléau, au contraire c'est un choix et il faut justement choisir d'être une bénédiction durant cette saison. Amen. Alors moi je vais juste apporter une précision. Moi je pense que
dans le célibat, en fait, moi, je vais plus me poser la question, en fait, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait, en fait? C'est ce qui va déterminer si, justement, pour nous, c'est une bénédiction ou, bon, je vais pas envie d'employer le terme contraire, malédiction, mais c'est-à-dire que ça peut être vu comme une prison, en fait. Alors que, pour moi, c'est vraiment un temps où, justement, tu es libre de faire, justement, plein d'activités, d'être au service de Dieu, puisque quand on se retrouve marié, il y a des obligations qu'on devra répondre. Et justement, en tant que célibataire, on a ces obligations justement qu'on n'a pas encore, c'est-à-dire qu'on peut se préoccuper d'autres choses, se développer. Et par rapport à ce que tu as dit, la salle d'embarquement, c'est exactement ça. Moi, je pense vraiment, lorsqu'on doit passer chez le médecin, et puis on sait que voilà, on a un numéro. Ben, qu'est-ce que tu fais dans la salle d'attente? Lorsqu'on est dans une salle d'attente chez le médecin, il y a ceux qui, voilà, ils attendent, ils sont patients, ça va, mais il y a ceux qui ne supportent pas. Hein. Il y a des gens qui ne supportent pas les salles d'attente. Hein. Et le célibat, pour moi, c'est vraiment une salle d'attente. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui, justement, ils savent qu'ils vont passer chez le médecin. Ils savent très bien à quel moment ils vont passer, mais tu as l'impression que pour eux, c'est interminable. Et un certain, ils prennent ça cool. Voilà, donc, en fait, c'est plusieurs personnalités, et à chaque personnalité, ben, une vision. Tout simplement. D'accord. Ben, c'est très compact ce que vous avez dit et c'est très intéressant. Et nous allons passer aux questions de quelques auditeurs. Alors, pourquoi, je m'adresse à vous, mes chers invités, Mélissa et Christina, pourquoi est-ce que c'est mal vu d'être toujours célibataire à partir d'un certain âge? Alors, bon, pour commencer, ben, ce que je dirais, c'est que déjà, que ce soit dans le monde ou dans l'église, au bout d'un certain âge, il y a comme une pression invisible qui est latent. On ne sait pas nommer, c'est pas verbalisé, mais il y a une pression qui est là et qui, voilà, c'est normalement, quand tu es vers la trentaine, normalement, d'après les normes de la société. Tu dois avoir des enfants. Voilà, tu dois être marié, tu dois avoir des enfants parce qu'on considère l'âge de la trentaine comme l'âge de la maturité déjà. Et pour nos prédécesseurs, parents qui ont un fonctionnement, en fait, on va dire que c'est naturel en fait de transmettre ce fonctionnement car ils estiment que ça a fonctionné, donc pour nous aussi ça doit fonctionner. Mais cependant, les temps changent, les choses évoluent, la génération évolue, il y a de nouvelles problématiques. Et ne serait-ce que voilà, la trentaine aussi, le mariage, c'est comme un signe de réussite sociale en fait. Et quand ce signe-là n'est pas manifesté dans une vie, on considère que cette personne a un problème, ce qui est faux. Et donc, effectivement, avant, les gens travaillaient un peu plus tôt. Mais maintenant, aujourd'hui, en 2020, avoir un emploi stable, c'est un petit peu plus difficile. Les gens prennent un poste sérieux de plus en plus tard. Donc, ça décale les choses, en fait. Et voilà, je pense que c'est ma façon de voir les choses. D'accord, merci. Et Christina? Alors, en fait, effectivement, je rejoins Mélissa. Et je vais simplement peut-être rajouter aussi que dans la société dans laquelle nous vivons, on a une vision particulière de l'épanouissement. Et pour être épanoui, il faut être marié. Il y a des normes en fait. Il faut être marié, avoir des enfants en fait. Il y a un cadre. Alors que nous, justement, au sein de l'association que je représente aussi aujourd'hui, nous prônons l'épanouissement en Christ. Donc c'est justement ça, c'est ce qui nous appelle aussi à montrer aux autres que nous pouvons être épanouis en Christ. Et c'est pas de sortir dans ce cadre, de chercher l'épanouissement spécialement dans un mari ou dans les enfants. Oui, merci Seigneur, c'est une grâce, mais l'épanouissement c'est en Christ. Alors justement, tu fais bien de parler de l'épanouissement. Je vais justement te demander comment s'épanouir dans son célibat, dans ce cas. Alors, dans ce cas, c'est surtout ne pas rester seul. Éviter d'être isolé en fait, parce que souvent quand on est célibataire, c'est vrai que ça arrive peut-être qu'on peut être dans une église ou peut-être même dans la société, on va trouver beaucoup de couples, on va peut-être rester seul, ne pas avoir envie de sortir avec la famille, parce que il y a, comme disait Mélissa, il y a la pression, tout ça, mais non, au contraire, il faut aller vers les autres
même si les autres ne viennent pas, il faut faire la démarche, il faut aller vers les autres et s'intéresser aux autres. Il y a aussi le service. Donc, je ne dis pas spécialement le service à l'église, parce qu'on peut servir Dieu, mais à l'extérieur aussi. On peut faire partie d'une association qui intervient pour venir en aide aux autres. Et il y a aussi, toujours dans le service, on peut être épanoui aussi. Par exemple, si on aime chanter, voilà, on veut chanter pour Dieu, on peut intégrer le groupe de louanges, par exemple. Il y a tellement de sources d'épanouissement, justement, quand on est chrétien, justement. Donc je me dis qu'il ne faut pas rester seul, il ne faut pas rester dans son coin, en fait. Ok, super. Ok. Alors, bon, moi j'ai eu beaucoup de choses à dire, mais je vais être concise dans mes propos. Première chose, pour s'épanouir déjà, c'est, voilà, est-ce que la personne qui est célibataire est à l'aise avec cette idée, est à l'aise avec cette saison, est à l'aise avec cet état? Comment on perçoit la chose en fait? On parlait de saison un petit peu plus tôt, et par rapport à mon parcours, j'ai quand même pu voir qu'il y a différents types de saisons qui peuvent évoluer, ça vient, ça va, ça vient. Il y a déjà la saison Dieu et moi, je n'éprouve pas l'envie d'être avec quelqu'un, c'est ma relation avec Dieu, je sers, voilà, je suis bien dans cet état-là et j'ai pas forcément envie qu'on me parle de mariage, tout ça. Il y a aussi la saison d'attente, on en a parlé, où je sens que ça va venir, mais bon, je n'ai pas encore... Il y a des signes dans mon corps, dans ma tête, dans les circonstances. Je sens que la promesse, elle est là, elle arrive. Il y a la saison de la stagnation où... Ok, Seigneur. Il y a des gens qui se marient. Bon. J'attends. Oui, ça stagne, voilà. Et il y a la saison de lamentation qui est difficile. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'atteins un certain âge, qu'est-ce qui se passe? Tous mes amis, tous mes frères, toutes mes soeurs se sont mariés et moi je suis là. Donc, voilà. Donc il y a ça, la perception. Ensuite, s'épanouir comment? C'est en ayant une bonne appréciation, une bonne estime de soi. Et ça passe par prendre soin de soi en fait. Prendre soin de soi, c'est déjà réaliser qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu, qu'on n'est pas une tare, que le célibat, c'est pas une malédiction, mais qu'en fait, Dieu nous considère comme un diamant qui, par les circonstances de la vie, par les épreuves, par ce qu'on en vit, Dieu est en train de nous tailler, en fait, pour que cette valeur-là puisse ressortir, puisse briller aux yeux des autres. S'épanouir parce que, voilà, aussi, nous sommes temples du Saint-Esprit, et donc nous sommes responsables de la bonne tenue de ce temple-là. Donc, prendre soin de soi, se soigner intérieurement, mais aussi extérieurement, s'épanouir en se connaissant, en apprenant à se connaître. Émotionnellement, ben voilà, savoir comment je fonctionne en fait, en tant que personne, biologiquement, surtout pour la femme, puisqu'on fonctionne par cycle, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais connaître ses besoins, et surtout au niveau de la femme, c'est que bon, on a été créé pour recevoir de l'amour, et que bon, la femme est beaucoup plus sensible que l'homme par exemple. Dernier point, s'épanouir en aimant. Déjà soigner sa relation avec Dieu, mais aussi sa relation avec les autres, parce que nos relations constituent un terrain d'évaluation du travail que Dieu opère en nous, dans notre caractère, dans les blessures que Dieu doit traiter, doit guérir. Ça passe par les frictions, les relations avec les autres. Et c'est aussi un moyen, je crois, pour se préparer pour notre future vie en couple. Un exemple simple, si avec tes frères, tes soeurs, tu n'arrives pas à pardonner, comment plus tard, quand tu seras dans le foyer, tu vas réussir à pardonner de manière facile. Je dis que effectivement, il y a des situations qui peuvent être plus ou moins difficiles, mais je crois que voilà, les relations fraternelles sont un moyen d'apprendre en fait. Et donc, c'est des habitudes qui vont se créer et être développées pour que plus tard, quand on est en couple, ça coule comme l'eau. Hein, quoi. Voilà. Donc alors, tu as relevé différentes saisons. Ouais. Donc la première saison, c'est quoi? Yeah! La saison de Dieu et moi. Ok, Dieu et toi. Ensuite, la deuxième saison, c'est la saison d'attente. Ouais, l'attente. La saison de stagnation. Et la saison de lamentation. Ok, ben, c'est très intéressant vu comme ça, d'un point de vue comme ça. Et tu as parlé aussi
de travailler le caractère. Voilà. Travailler le caractère et l'estime de soi Voilà. pour apprendre à s'épanouir dans son célibat, l'estime de soi et puis ne pas être seul aussi, Voilà. comme le disait Très Christina. important. C'est très important. Est-ce que vous avez des avis par rapport à ça, mes co-animateurs? Alors, sur la question du célibat, justement l'épanouissement, moi je dirais que justement, en tant que jeune célibataire, on a cette fougue. Moi je vois ça comme ça. Et que le célibat, justement, c'est comme si c'était un investissement. Un investissement, tu dois investir. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je perçois ça. Et est-ce que justement tu t'investis dans le bon sens ou tu t'investis peut-être dans le mauvais sens? Par exemple, est-ce que tu es bouillant, tu te donnes ou bien tu es là, tu es laxiste, tu attends, parce qu'on a parlé de période d'attente. Et est-ce qu'on attend de manière laxiste ou tu attends mais en étant actif? Ouais. Voilà, donc si tu attends en étant actif, en fait le célibat pour toi, ça, à mon avis, au-delà des questions physiologiques, ça ne devient pas un problème. C'est-à-dire que ta vie devient tellement belle en fait que tu te dis, merci Seigneur, I live a glorious life. Yes. Franchement, je kiffe ma vie. Merci Seigneur. Et chaque jour, tu apprends. On a parlé de caractère. C'est vrai que ça aussi, c'est une question fondamentale. Travailler son caractère. Et voilà, comme on dit, préparer le jardin. Préparer le jardin, cultiver, savoir semer. Parce que si tu veux récolter, il faut semer. Il faut semer. faut semer, Oui, donc oui. il faut semer. Donc pendant qu'on est célibataire, voilà, il faut semer. Et j'ai envie de faire un petit jeu de mots. Célibataire mais debout. Célibataire, ça ne veut pas dire qu'on reste à terre. Oui, oui. On est debout. Amen, Voilà. amen. Merci debout. pour ton intervention. Faudrait Alors- dire que Loïc aime le jardinage. Alors, je laisse la place à Stéphanie. Alors moi, je voudrais juste souligner un verset dans 1 Corinthiens 7, verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Pour dire que plaire au Seigneur, c'est aussi être épanoui. Quand on est chrétien et qu'on veut plaire au Seigneur, on parle aussi d'épanouissement. Donc, étant célibataire, Dieu veut qu'on soit épanoui et lui-même, il le dit dans sa parole, qu'on peut chercher à le plaire. Et il y a dans Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, en soi, si on a une bonne relation avec Dieu, on sait qu'on est chrétien, on est célibataire, mais Dieu ne nous a pas oubliés puisque sa parole et ses promesses sont valables que tu sois célibataire ou marié. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier ce point-là aussi. Voilà. Waouh. Voilà. Pour résumer un peu le tout, par rapport à ce que nos invités ont dit et voilà, ce que nous avons relevé par rapport au célibat. Alors, être surtout épanoui dans ce que l'on fait, apprendre à s'estimer soi-même, développer vraiment une relation avec Dieu et ne pas être seul. Donc, savoir profiter de son célibat, être heureux vraiment dans son célibat, c'est vraiment se connaître soi-même, apprendre à se découvrir soi-même, laisser Dieu transformer notre caractère. Parce que comme Mélissa le disait, si on n'est pas bien par exemple avec nos frères et sœurs ou bien avec notre famille, c'est pas avec quelqu'un, quand on sera marié, que ça va changer, ça va pas vraiment. Donc je ne vais pas trop empiéter sur le thème du mariage, voilà, parce que voilà, on va le développer dans une autre émission, certainement. Donc voilà en gros. Et une dernière question pour clôturer ce sujet. Une dernière question. Les personnes qui ne pensent pas au mariage sont-elles destinées à rester célibataires? C'est comme on a dit, c'est une saison. Donc parfois on peut... Il y a la saison du mariage aussi. Donc on peut décider, comment dire, de rester dans la saison du célibat pendant un moment et ensuite effectivement passer dans la saison suivante. Donc je pense que non, pas forcément. Donc, même si on ne pense pas au mariage tout de suite, peut-être effectivement qu'on a d'autres, alors peut-être pas forcément objectifs, mais je pense surtout
quand on est célibataire, je pense que c'est le moment justement de chercher à savoir ce que Dieu, notre mission en fait. Ok. Parce que nous avons Le plan une de mission, Dieu le pour- plan de Dieu. voilà, Voilà, merci, je cherchais c'est ça. le bon terme. Le plan de Dieu pour notre vie. Donc si on cherche, on est en train de chercher le plan de Dieu, peut-être qu'effectivement pour l'instant on ne pense pas encore au mariage. Parce que même dans le mariage, c'est aussi répondre à un plan divin. On ne se marie pas forcément, enfin on ne se marie pas que pour faire des enfants, on se marie aussi parce qu'il y a un plan. Il y a un plan divin. Il y a un plan divin derrière ce mariage-là. Donc automatiquement, voilà, c'est une saison, donc on décide à un moment donné de passer dans l'autre saison. Enfin, on décide, bien sûr, c'est Dieu. Nous sommes d'accord. C'est Dieu qui décide, qui va décider à un moment donné de nous faire passer dans cette saison-là. Donc oui, ça peut être... Donc c'est une histoire de saison. C'est une histoire de C'est saison. une histoire de voilà, saison. Exactement. Donc voilà, restez dans la période hivernale pour le moment. Sachant qu'il y a du bénéfique dans la période Oui, tout à hivernale. fait. Tout à On fait. peut, on peut manger du pain au beurre au chocolat. Exactement. Donc vas-y Mélie. Oui, Je te donc laisse la pour place. rejoindre un peu ce que Christina disait, c'est vrai que bon, 2020, la personne ne pense pas forcément au mariage, elle est dans la saison du mois. Mais ça ne dit pas que bon, 2025, voilà, la pensée va venir. Et étant donné que Christ est le détenteur de notre destinée, il sait très bien si ça va bénéfique pour cette personne de se marier par la suite. Sachant que Dieu aussi met en nous le vouloir et le faire. Quand la saison va changer, je pense que même dans la pensée de la personne, il y a un déclic qui va se produire en fait. Donc, je ne pense pas qu'il y a lieu de s'inquiéter. Du moment que cette personne-là, là, 2020, est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu es bien dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu as envie de servir, faire des choses, quoi? Voilà. Je pense que c'est ça l'essentiel. D'accord. Ben, merci en tout cas pour tous ces, C'est l'échange. voilà, tous ces échanges. Vraiment, on a beaucoup appris en tout cas par rapport au célibat. Donc, nous allons clôturer la première partie et nous allons avoir une pause musicale. Un son de El George. C'est ça qui est là? Oui, j'y arriverai. Ok. À tout de suite. Oh, il y a un petit écoute. Alors, quand il veut faire. Non. C'est fréquemment que tu restes là à cause de tes chutes que t'es métiers. De toutes tes forces et de tout ton tu tu peux arriver car la lutte est brutale. C'est plus fort que toi et tu es comme ton pied. Je sais que tu es tombé trop bas. Tu n'arrives pas à remporter le combat. Mais le Dieu que nous servons ne tombe pas. Il t'aime tout ce que tu as fait le combat. Certes, tu tombes encore. Parfois tu laisses l'ennemi qui peut te causer du tort. Tu as encore eu du mal à tenir bon face à la tentation, mais comme tu as imploré le pardon, tu as une seconde chance. Jésus te fait confiance après la repentance. Déclare avec moi j'y arriverai. Mon péché n'est vaincu, j'en suis convaincu. J'y arriverai. Je marcherai sans ombre, sans vaincu. J'y arriverai. Élève la voix et chante avec moi. J'y arriverai. Il ne sera plus question de tomber. Face à la tentation, je ne plus succomber. Car Jésus sur la croix a fait un plan B. Mon Dieu triomphe du péché me comblé. Donc je resterai debout, je baisserai les bras et je me dévoue. Ce n'est pas passé, je l'avoue, je fais de mon mieux pour tenir jusqu'au bout. Oh, ça, c'est 72 heures là, oui.
Facebook, les faits comme tout, il n'y a pas d'entraide. Ça va. On va entendre en antenne. Dans le célibat. Et être célibataire, c'est une bénédiction et surtout un choix aussi. C'est un choix, donc voilà. Nous allons maintenant élaborer, passer à la deuxième partie sur la tentation sexuelle. Avant cela, désolé Loïc, nous allons passer à la Christa Planner du mois. Oui, donc je salue encore notre cher ami auditeur. Donc on n'oublie pas qu'on est le mois de février, deuxième mois de l'année. Et au niveau de la Christa Planner, nous avons ce verset du mois dans Matthieu 9, verset 37. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, l'objectif spirituel de ce mois, c'est entrer dans son service, entrer dans son appel. Donc, regardez ce verset, méditez-le, et puis laissez-vous conduire par le Saint-Esprit afin justement de vous guider. Donc, en quelques lignes, pour entrer dans son appel, chercher Dieu, chercher sa face. Et puis, dans l'objectif personnel, entretenir ses relations amicales, personnelles, familiales et fraternelles. Comment cela se passe? Tout simplement, par exemple, après les réunions, ne pas partir en coup de fusée. Fusée Ariane. On fait fusée Ariane après l'église. Non, on reste avec les frères et sœurs, on prend des nouvelles. On essaie justement de voir si on fait des adaptes après l'église. Voilà. Je vais pas chez toi, on va manger. Voilà. Donc, essayer de s'organiser des petites sorties, des moments de louange aussi, hein, ça peut être ça. Donc aussi discuter, parler. Peut-être autour de domino, je ne sais pas. Sinon, au niveau du service, pour ceux qui sont déjà dans leur service, toujours se repositionner au pied de Dieu afin justement d'aller plus loin et aussi se rapprocher des responsables, puisque justement nous avons des responsables dans les églises, donc se rapprocher des responsables et toujours donner le maximum. Voilà. Donc Keila, tu avais un petit exemple à nous donner par rapport à cette Christa Planner? Oui, pour le mois de février, nous avons que le mois de février rime avec amour, merci Stéphanie. Donc du coup, j'avais ce petit défi à lancer aux auditeurs en fait. C'est-à-dire, nous en tant que jeunes, on est le sel et la lumière de la terre. Mais il ne faut pas oublier qu'on impacte aussi les gens de notre entourage. Donc du coup, ce serait en ce mois de se relever un petit défi de dire aux autres, de dire par exemple à une personne qui est à côté de nous, dans les embouteillages, coucou, ça va, Dieu t'aime, ou dire à son voisin, Jésus t'aime, tu vois. Donc, même quelqu'un qui, voilà, on sait que sur la route c'est dur. Ah ouais. Donc, dans les embouteillages, quelqu'un qui dépasse, qui coupe devant toi, il faut te dire, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et c'est ça, c'est-à-dire cultiver en fait l'amour que Dieu nous a donné et le transmettre aux autres. On peut le cultiver, mais on peut ne pas le transmettre. Donc cultiver et transmettre, c'est aussi notre objectif et c'est aussi notre but, parce que c'est à ceci que les gens du monde nous reconnaîtront que nous sommes les disciples de Dieu. C'est ça. Alors justement, j'ai un retour d'un auditeur qui me dit pour la Christa Planner de partager des moments aussi autour de la parole avec des autres frères et sœurs, donc voilà, qui nous unit, partage même biblique et tout, donc c'est très important. Et voilà. Merci Charles. Oui, Loïc, tu voulais rajouter quelque chose? Justement, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais l'amour en fait c'est des petits détails. Donc des fois on peut voir grand, genre l'amour c'est voilà, peut-être envoyer des mots, mais ça peut être juste un sourire en fait. Un sourire, un bonjour, sincèrement, comme on dit, je sais plus c'est quels sont. Ma meilleure arme c'est mon sourire, donc souriez et puis semer l'amour, voilà, tout simplement. Donc voilà, nous allons clôturer cette Christa Planner, le mois de l'amour. N'oubliez pas, partagez de l'amour autour de vous, que ce soit avec votre famille, vos proches, mais aussi surtout,
c'est ce que nous sommes appelés à faire, partager de l'amour même à ceux que l'on ne connaît pas. Donc, nous passons à la deuxième partie, la tentation sexuelle. Donc, déjà, qu'est-ce que la tentation sexuelle? Est-ce que vous pouvez me donner une petite définition, les invités, de ce que vous connaissez? Alors, tentation, je le comprends comme un désir activé par quelque chose qui nous fait de l'œil, sans jeu de mots. Pour aller plus loin, ça peut être une pensée, une image, une conversation, du son, musique, discussion, ouais. Ou des actes. Désir activé en lui. D'accord. Christina? Alors, j'ai envie de dire avant que la tentation en fait partie de notre quotidien et que nous sommes tentés à chaque instant, tout le temps en fait. Donc ça, on peut pas dire qu'on va essayer de vivre sans, puisque voilà, on vit, voilà, nous sommes humains, donc automatiquement la tentation, elle est là. Donc elle vient aussi de l'ennemi qui veut nous pousser à faire quelque chose qui serait contraire à ce que Dieu souhaite. Et donc voilà, ce serait ça en fait. D'accord. Alors, mes co-animateurs, vous avez quelque chose à dire par rapport à... Qu'est-ce que vous pensez de la tentation sexuelle? Enfin, qu'est-ce que pour vous la tentation sexuelle déjà? La tentation sexuelle avec l'essence. Pas mal, oui, pourquoi pas. Mais c'est ce que Christina a dit, c'est-à-dire qu'en fait, on est tenté tout le temps, mais la tentation sexuelle, ce sera un domaine dans le panel de tentations qu'on fait face tous les jours. Mais c'est-à-dire qu'il faut, justement, dans la période de célibat où on apprend justement à se connaître, on pourra justement savoir ce qui peut avoir un impact sur nous, sur notre vie sentimentale et, je ne vais pas dire notre vie sexuelle, mais bon, ça va un peu de pair, tu vois. Donc, faire attention sur ce qu'on fait, ce qu'on voit, les conversations qu'on entreprend, qu'on a avec les autres personnes. Et voilà, parce que de toute manière, on sera toujours tenté. Hein. Jésus a été tenté, donc c'est pas nous qui allons pas être tentés. Hein. Donc, c'est-à-dire être vigilant, sachant que le diable rôde comme un lion rugissant. Donc, forcément, voilà, donc il faut un peu rester sur ses gardes. Et surtout, se connaître et ne pas être dans le déni. Genre, on te dit, ah non, moi, je suis pas tentée dans ce domaine-là, ça. Mais être vrai avec soi-même, je pense que c'est utile pour justement faire face à ce type de tentation. Être vrai avec soi-même, surtout. Ouais. Donc, pour parler de la tentation sexuelle, donc, je dirais qu'en fait, Dieu nous a créés justement avec ses besoins sexuels. Donc, on ne peut pas les nier. Et justement, il faut savoir qu'on est des hommes faits de chair. Donc, forcément, ça passe par justement le désir sexuel. Et la tentation sexuelle, c'est juste que justement, ce besoin se fait ressentir et que justement, faudra savoir gérer en fait. Et comme il y a un cadre justement lié au tout ce qui est relations sexuelles, donc en fait, tentation sexuelle, c'est toute la phase justement où il faudra gérer tous les désirs sexuels et les pulsions, entre guillemets. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Donc, cela passe par justement, comme Christina l'a souligné, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on pense. Et voilà. C'était Mélissa. Ouais, Mélissa. Voilà. Donc, justement, tu as parlé de pulsion sexuelle. Donc, il y a une différence entre pulsion sexuelle et tentation sexuelle, alors? Oui. Donc, oui. À la différence de la tentation où il y a un désir qui est activé, moi je considère que la pulsion c'est un désir passager que l'on n'a pas forcément recherché à ressentir. Ça, je mets ça purement dans le cadre biologique des choses. L'adolescence, je vais essayer de ne pas être trop cru, mais bon, à l'adolescence, voilà, les garçons, il y a quelque chose qui se développe. Et pour les filles aussi, avec le développement du cycle, tout ça, l'ovulation, etc. Quel cycle? Le cycle biologique. Le menstruel. Voilà, il y a les règles. Oui. Et il y a la période d'ovulation, qui est une période très, très particulière. Mais c'est quelque chose à suivre, en fait. D'accord. Voilà. Et toi, Christina, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux pulsions et tentations sexuelles? Alors, donc, j'ai trouvé une petite définition. Je vais vous
vous la partager. Une pulsion est un mouvement venu, j'aime bien le mot mouvement venu du plus profond de soi. Vraiment? Ah ouais. C'est pas vous. Ah ouais, ah ouais. C'est pas vous. Qui pousse à la réalisation d'un désir. Donc, je pense que justement la pulsion, c'est comment dire, c'est instantané en fait. C'est un de seul coup et voilà. Donc c'est pas nous qui contrôlons la pulsion. Exactement. Quoi. Enfin, voilà, ça arrive. Par contre, nous sommes amenés à contrôler, voilà, la pulsion. C'est ça. Je me rappelle, enfin, comme comment dire, j'oublie le personnage biblique à qui Dieu, à qui Dieu a dit domine sur ta colère. À Caïn, voilà, à Caïn, il dit, Dieu lui dit domine sur ta colère. Donc ça veut dire que voilà, donc il y a des choses qui peuvent monter, mais il faut la dominer. Et contrairement à la tentation, par contre, elle peut être là, elle peut revenir, elle peut rôder autour de nous. Donc c'est à nous de savoir comment fuir justement cette tentation. Il y a des choses peut-être à connaître, à savoir pour ne pas rester dans cette tentation-là. D'accord. Et est-ce que vous avez, pour un peu aiguiller les auditeurs, est-ce que vous avez quelques exemples de tentations sexuelles à nous donner? Ah oui. Ben, la convoitise, par exemple, ça, on peut. Je pense que les jeunes hommes vont comprendre de quoi je parle. Donc, c'est pas évident, je pense effectivement, d'être entouré. Je prends l'exemple de quelqu'un qui se trouve dans une classe où il n'y a que des filles, et on voit dans quelle société nous vivons, où les filles de nos jours s'habillent d'une manière très, on va dire, dénudée, voilà. Donc c'est peut-être pas toujours évident, mais voilà, Dieu nous appelle. Et justement, merci Seigneur, nous avons Dieu, parce que c'est par l'Esprit que nous pourrons combattre toutes ces choses. Parce que c'est sûr qu'avec nos propres forces, c'est pas toujours évident. C'est pas évident. On ne peut pas compter sur notre propre sagesse, comme Kayla l'a dit, se dire que voilà, je suis fort, je vais pas, non, ça ne va pas m'arriver, ce genre de choses. Non, au contraire, c'est pour ça que Dieu nous dit, veillez et priez sans cesse. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va arriver. Et qu'effectivement, il faut toujours rester dans la communion avec Dieu. Parce que c'est lui qui peut nous sortir de cette tentation-là. D'ailleurs, il a déjà prévu la sortie, justement, comme le verset le dit. Il a déjà prévu la sortie et qu'il ne permettra jamais qu'on puisse être tenté au-delà de nos forces. Mais j'aime beaucoup ce verset aussi parce qu'il parle aussi de notre propre convoitise. Donc souvent, l'ennemi va venir là, il va nous tenter par des choses que, voilà, on a déjà. Je prends un exemple. Si vous aimez bien, vous êtes un jeune homme et vous aimez bien, voilà, les blondes avec les yeux bleus, il ne va pas vous envoyer une chabine avec les yeux verts. Okay. Donc oui, c'est comme ça que ça fonctionne. L'ennemi, il va chercher, il connaît notre faiblesse et il va nous envoyer voilà. Mais c'est à nous de savoir qu'effectivement. La part. Voilà, la part. C'est vraiment un combat. C'est vraiment un combat avec notre chair, quoi. Exactement. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et nous pouvons résister à ces tentations parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui est plus fort que notre chair. Donc c'est à nous effectivement de tout faire pour rester justement au pied de Dieu afin de pouvoir manifester le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il n'y a pas l'immoralité, l'impudicité, non, il n'y a pas tout ça. Exact. Et je pensais justement à ce passage où le Seigneur, je ne me souviens plus, c'est dans quel chapitre, dans quel livre, où le Seigneur disait que celui qui regarde déjà une femme, pratique déjà l'impudicité en fait. Donc, le simple fait. Voilà, dans Matthieu 5, verset 28, merci Loïc. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc vraiment, ça passe vraiment, ça commence déjà dans le regard. Exactement. Et même si on se dit que voilà, on n'a pas forcément d'envie immédiate, mais il faut tout de suite arrêter ça, savoir se donner des limites et voilà. C'est ça. Et j'ai envie de rebondir, permets-moi de rebondir tout de suite sur ce que tu dis, parce qu'effectivement,
on parle souvent, en fait, on parle parfois du second regard. Oh. C'est-à-dire Oh. que... Il y a plusieurs regards aussi alors. Oui, c'est-à-dire que si tu Moi, marches j'ai dans la 4 rue, regards. tu vas voir un jeune qui marche dans la rue, Uh-huh. ou voilà, bon, tu ne peux pas t'empêcher, tu ne peux pas marcher les yeux fermés, tu ne peux pas t'empêcher de poser le regard sur la personne. Par Et contre, pour- tu peux et pour- t'empêcher. Et pour ceux qui ont des lunettes, ils ont combien de regards? Oh punaise. 4 Il y en a, il peut y en avoir plusieurs. Mais Dieu nous demande de s'arrêter au premier regard. Voilà, on a vu, ok, d'accord. Il y a un petit short bien dénudé, il y a un tout petit short, ok. On a vu le petit short, mais on ne va pas insister, ou on ne va pas regarder encore une deuxième fois, une troisième fois. Non, voilà. Comme On tu a la vu disais, simplement. quand tu es dans la voiture, tu passes en voiture, Tu as plusieurs rétroviseurs. Hein. tu mets tes mains sur les rétroviseurs. Non, mais c'est-à-dire que, pour rebondir sur ce qu'elle avait dit, Christine, au départ, par rapport à la convoitise, le verset dans Jacques 1, chapitre 1, verset 14, qui dit « Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. » Donc, ça dit qu'il faut justement peser sur le domaine de la convoitise, se dire « Est-ce que je suis pas en train de convoiter ?» Se dire « Oui, mais sinon, il y a un problème avec mes yeux. Rachis, il est là. » C'est pas tout le temps évident, c'est vrai. Mais ça veut dire que si tu sens que c'est quelque chose qui va te faire tomber, évitez de regarder. C'est ça. Alors, je vais prendre un exemple pratique, peut-être plus pour les hommes. Tu es dans ton travail Ah et oui. tu as une nouvelle collègue qui arrive et elle est belle quoi, elle est belle et elle est très... voilà, Un peu légère. tu vas démissionner de ton Ah, mais travail. Ouais, elles sont bons. Ah, mais Tu as Mais moi, c'est démissionné de les ton nouvelles collègues, travail. je comprends pas. Il n'y a pas les anciennes collègues aussi. Justement. Ah, les Mais collègues, c'est pas c'est ça, tout. c'est que tu côtoies la source de cette convoitise-là, tentation-là, tu la côtoies, mais c'est pas quelque chose que tu veux forcément. Donc, dans ces cas-là, c'est moins évident. J'ai pris la parole. Oui, vas-y, Luc. Attends, Stéphane. Ah, non, attends. Justement, en fait, je disais la règle des 3 secondes, le crocodile. Donc, quand tu sais que ça passe, tu regardes 3 secondes, c'est 1, 2, 3, et quand tu sais que les 3 secondes sont passées, tu tournes ta tête et tu fais ta route. Comme ça, là, c'est bon, c'est acté. On dira que tu ne te retournes plus, parce qu'en 3 secondes, je pense que ton cerveau a eu le temps de prendre plein d'informations, et c'est bon. Voilà. Oui, Loïc, tu voulais rebondir? Oui, je vais faire un grand rebond. Un grand rebond, donc je vais intervenir en tant que seul homme sur le plateau. Donc je pense que mon avis va être très lourd. Alors au niveau de la tentation sexuelle, donc je reviens sur la convoitise. Et en fait c'est vrai que, donc juste une petite définition, c'est la convoitise, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vouloir ce que l'on n'a pas et ne pas se satisfaire de ce que l'on a. Alors, c'était mon introduction. Il faut savoir qu'en tant qu'homme, on est facilement, attiré par ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Et par rapport à ce que Christina disait, est-ce qu'on va marcher les yeux fermés? Seigneur, est-ce que tu vas me retirer la vue? Retire-moi la vue. Parce que sincèrement, c'est très difficile pour les hommes actuellement. Avec la société, justement, la nudité est très prônée. Voilà, l'immoralité, voilà, c'est open bar. Sincèrement, en tant que jeune homme chrétien, c'est très difficile. Et tu as parlé du contexte professionnel. Toi, tu arrives en tant que jeune chrétien. Tu arrives en tant que jeune chrétien, Mélissa. Et toi, par exemple, tu es nouveau baptisé. Tu dis, Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Tu vas à ton travail. Tu vois que tes collègues, elles, ben, voilà, elles ne sont pas forcément dans le monde chrétien. Donc, elles ont leur habit, leur style vestimentaire. Est-ce que toi, tu vas dire, bon, je lui dis pas bonjour, je vais pas dans son bureau, voilà. C'est des questions comme ça. Voilà. Et moi, je dis que, justement, il faut vraiment prier. Il ne faut pas faire comme si que, voilà, ça ne m'attend pas. Moi, je dis que la chair est faible. La chair est très faible. Donc, justement, prier. Et puis, demander à Dieu son soutien. Et puis, je dirais qu'il faut aussi se demander, est-ce que on ne se met pas facilement en danger? Est-ce qu'on ne s'expose pas? Par exemple, la tentation sexuelle peut venir à certains moments clés. Par exemple, est-ce que je suis plus facilement susceptible d'être soumis à cette tentation le matin, le soir, par rapport à ce que j'écoute, par rapport à ce que j'entends, ce que je regarde? Donc il faut se connaître en fait. Il faut se connaître et, comme on dit, faire le diagnostic. Si par exemple tu sais que au toucher, tu
tu es Sensible. sensible, voilà quoi. Évite les contacts physiques. Si par exemple toi tu es plus du style, bon c'est la voix, je sais pas, il faut se connaître et puis travailler sur ça. Voilà, je passe le micro. Oui, alors justement, une auditrice avait partagé, et c'est pas un mal d'être tenté, c'est seulement lorsque nous cédons à la tentation que c'est mal. Et justement voilà, et de ne pas culpabiliser s'il y a la tentation qui arrive, mais de savoir quoi faire, comment agir lorsque nous sommes tentés. Donc ne pas tout de suite culpabiliser, parce que la culpabilité va faire naître en nous de mauvaises pensées, quoi. Alors que ce qui doit arriver, c'est pas parce qu'on a l'esprit sur nous que on sera protégé, enfin on est protégé, oui, par le sang de Jésus, alléluia, mais c'est pas pour autant que nous sommes à l'abri de quoi que ce soit, parce qu'il ne faut pas oublier que nous vivons dans le monde. Exactement. Mais nous ne sommes pas du monde, certes, mais nous vivons dans le monde, donc nous sommes tentés de toutes parts, et le Seigneur lui-même a été tenté, pas forcément tentation sexuelle, mais il a été tenté lui-même aussi, donc c'est à nous de vraiment savoir comment réagir. Et comme exemple de tentation, j'avais relevé la masturbation, la pornographie, l'immoralité sexuelle, tout ça. Mais il faut savoir que c'est pas parce que nous sommes tombés dans ce péché qu'il n'y a pas moyen d'en sortir, en fait. C'est ça. Et je voulais rebondir sur la question, est-ce un péché d'avoir des envies et des désirs sexuels? Non, selon moi, non. Mais comme on vient de le dire, c'est vrai qu'il y a une tentation qui est là, mais le but du jeu est de ne pas y succomber. Et que le désir sexuel, déjà, c'est quelque chose que Dieu a créé, en fait. Il y a la relation intime, mari-femme, mais s'il n'y a pas de désir, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne, mais ça doit être bizarre, en fait. Dieu initialement, avant la chute, Dieu avait créé cette chose-là pour que, justement, ce moyen-là d'intimité entre un homme et une femme, c'est un moyen aussi d'épanouissement. Mais avec le péché, tout a été déréglé. Et justement, le désir aussi a été déréglé. Mais initialement, je crois pas que non. J'aimerais rajouter que le désir sexuel, effectivement, en fait, il est en nous, en fait. Ce n'est pas effectivement un péché, c'est l'assouvir dans un autre cadre que le mariage. En fait, Dieu nous a donné un cadre, c'est le mariage, effectivement. Donc, on peut assouvir ce désir sexuel-là dans le mariage. Mais le ressentir n'est pas péché, si justement, parce que nous sommes amenés à contrôler ces désirs-là, justement. Si par exemple, un auditeur demandait, par exemple, si dans le cas où nous ne sommes pas mariés, donc forcément célibataires, mais si on a, c'est un homme en fait, c'est un homme qui pose cette question, et il demandait justement si on avait une fille en vue, est-ce que c'était un péché de la convoiter? C'est-à-dire de la désirer et tout. Mais c'est quoi sa définition de convoiter? Par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il ne voulait pas dire par là, cette fille-là m'intéresse? En la regardant, est-ce un péché, quoi? En fait, si dans ta tête, tu commences à te faire un film, tu la vois, tu la vois autre que assise sur un banc, arrêtez ça. Arrêtez regarder. Arrêtez. Non, n'entretiens pas ça. Et comment ça chantait-elle que Je voudrais intervenir. En fait, est-ce que c'est un péché de regarder les sœurs ou les frères? Non. Est-ce que c'est un péché? Non, en fait. Regarder. Parce qu'on a des yeux, on a des yeux, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière le regard? Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent? Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent, par exemple? Tu viens, par exemple, faire la bise, mais tu vois, tu viens faire la bise, mais tu as une sorte de pensée, tu vois. Et là, je dis que en fait, c'est là la limite. C'est là la limite. Et par rapport à ça, en fait, il y a des choses qui sont naturelles qu'on peut pas effacer. Mais justement, il faut savoir les gérer. Donc, on va peut-être aborder cette partie. Je pense que c'est savoir mettre aussi des mots, en fait. Reconnaître que ça, j'ai un problème là-dessus. Et mettre des mots parce que il y a peut-être le frère ou la sœur, elle est sensible au toucher, elle n'a que les gens la touchent. Le feu. Voilà. Elle a ce problème-là, mais on n'est pas dans sa tête. Et en fait, l'idée, c'est de verbaliser les choses parce que un homme, un frère peut venir l'embrasser et elle va réagir de manière
bloquée. bloquée, violente, oui, non, je Alors n'aime que- pas qu'on m'embrasse. Alors que Alors peut-être que que, voilà. voilà. Donc c'est verbalisé, bon frère, tu sais, bon, je n'aime pas forcément. On peut se dire bonjour, mais je n'aime pas forcément avoir de contact. Serment-là, mais Voilà. bon. Voilà, en Donc, fait, voilà, se verbaliser limiter, les avoir vraiment choses. des limites. Parce que ça crée aussi, on a parlé des relations au début d'émission. Voilà, avoir de bonnes relations, c'est aussi ça. Savoir poser ses limites de manière saine, de manière sage. Je dis bien le sage là parce que on peut dire, ouais, personne, pourquoi personne me touche, Seigneur? Et Tu peux même me équilibre. toucher comme tu touches. Équilibre. Non, mais Équilibre, c'est c'est-à-dire, et important. c'est là aussi important de savoir dire, oui, moi je suis comme ça, Voilà. je réagis comme ça a un impact sur moi, ça m'influence, et de savoir justement prendre des choix, mais faire des choix qui auront justement cette part de sagesse où tu te dis, Voilà. bon, si tu sens que telle personne avec toi est de Voilà. manière très un peu collée, je vais entre Oui, guillemets, c'est ça. entrecoller, tu vas dire, oui, mais tu sais, je t'apprécie bien, mais voilà, mettre une petite distance parce que Ça si me tu sais gêne. qu'au fur et à mesure, tu sais que ça a un impact sur toi, inconsciemment, ça va te rendre aussi coupable parce que tu vas te dire, ouais, mais j'arrive pas. Il faut en fait savoir gérer et dire à un moment à la personne que tu sais, tu fais ça, mais ça me dérange. C'est ça. Sans Gêne. forcément, ouais, ça me gêne. Dérange, c'est un peu plus fort. Ouais, ça me Et gêne. j'aime bien l'expression qu'on dit aujourd'hui, malaisant. C'est entre les deux. Ça me met mal à l'aise et voilà. J'aime bien cette expression. Mal à l'aise, ouais. Parce qu'en fait, Malaisant. il y a plusieurs personnes, on a tous pratiquement dit sur le plateau, c'est-à-dire que Dieu nous a créés ainsi, mais en fait, c'est un besoin et il a créé le mariage pour qu'on puisse exprimer ce besoin dans le mariage. Donc, se dire que oui, on ne peut pas avoir de pulsion parce qu'on est célibataire, ce serait entre guillemets dire que Dieu a fait une erreur en nous créant ainsi. Alors que non, il a juste fait les choses avec des étapes et il y a une certaine étape où il y a des options qu'on doit prendre, il y a des options qu'on doit refuser. Donc si on sait que certaines choses ont des impacts sur nos sens, parce que tout ce qui est relatif au sens, ça a un impact aussi sur notre ressenti, sur nos réactions émotionnelles aussi. Donc si tu sais que par exemple le toucher justement, ça crée chez toi des pulsions, tu vas éviter justement ce contact physique avec une autre personne. Si tu sais que c'est le regard, si tu sais que c'est l'odeur, le parfum, tu vas te là, dire c'est que chaud. voilà, c'est ça, c'est-à-dire que mais il faut que tu saches qui tu es. Voilà. C'est ça. Ne pas être dans un déni de se dire oui, mais moi ça va pas m'arriver. Ah non, moi j'ai pas de pulsion. Si on nous Tout le dit monde qu'il a pas de une pulsion, faille. c'est que franchement. Que celui qui se croit de goût ne prenne garde de son Voilà, c'est ça. Et justement, pour revenir un petit point info médecine, puisque bon, j'étais en médecine aussi. Ah bon? Et T'es pas ça? j'étais en médecine. Et du coup, il y a la partie, en fait, chez la fille, il y a, comme Mélissa disait, il y a le cycle menstruel. Donc, à un certain moment, il y a la période d'ovulation, normalement à partir du 14e jour. Et il y a la période d'ovulation où il y a un pic d'hormones, le pic d'hormones des estrogènes commence à augmenter, mais à un max. Et ce sont les estrogènes qui provoquent justement ces, on va dire, ces pulsions que l'on ressent. Et on va dire, entre guillemets, excité. Il y a certains moments, si vous sentez que vous êtes, les filles, si vous êtes à certains moments excitées ou bien émotives, c'est normal, c'est totalement naturel. Et chez les garçons, Loïc, tu voulais parler de... Peut-être que beaucoup se diraient, ouais, mais bon, les hommes n'ont pas de cycle. Ils n'ont pas de cycle, genre, voilà quoi, on n'a pas de cycle. Ben, c'est faux. C'est faux, donc je vais vous donner une information capitale. Alors, il faut savoir que les hommes, ils ont ce qu'on appelle un cycle de 72 heures. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir que l'homme, en fait, il y a des pressions physiologiques qui s'exercent dans son corps, c'est-à-dire que les vésicules séminales, c'est-à-dire les petits sacs contenant le sperme justement, quand elles arrivent à capacité maximale, lorsqu'elles se remplissent, eh bien forcément l'homme va ressentir ce besoin d'évacuer. Ben, de manière, c'est quelque chose de totalement naturel et physiologique. Donc c'est ce qu'on va appeler les émissions nocturnes chez les hommes, mais de manière plus simple, ben, en fait, l'homme va sentir ce besoin d'évacuer. Ben, forcément, s'il est célibataire, comment il fait? Et c'est peut-être ça que peut-être des hommes se posent, des hommes célibataires.
ben justement, je ressens ce besoin, comment je gère ça? Ben, moi, je dirais que il faut l'accepter et il faut justement chercher des moyens autres d'évacuer cette pression. Ben, forcément, va faire du sport. Nous verrons tout cela dans la troisième partie. Voilà. En fait, je voulais juste souligner que c'est vrai qu'il y a le cycle menstruel de la femme, il y a le cycle de 72 heures des hommes. Et c'est vrai qu'en fonction des personnes, ça varie parce que c'est en généralité. Mais en fonction de chaque personne, ça varie. Il y en a certains, c'est pas 72 heures, c'en est 24. Il y en a d'autres, c'est plus. Pour les filles, on dit en général 28 jours, mais ça peut être plus ou moins en fait. Et du coup, en fait, c'est très important de se connaître, mais de reconnaître aussi. Se connaître, connaître son corps, connaître son fonctionnement, mais aussi reconnaître en fait que oui, à ce moment-là, ben, il y a ça, comment je dois réagir, tout simplement. Et c'était la psychologue. Donc voilà, et bon, une question assez particulière. Les fantasmes sont-ils des tentations sexuelles? Ça peut l'être. Enfin, tu commences. Alors, je viens encore sur une définition. Fantasme, produit de l'imagination qui met en scène dans la pensée des situations érotiques. Waouh. Donc je pense qu'avec cette définition, on sait déjà. On sait déjà. On sait déjà. Parce que rien que de partir sur une imagination, on est déjà sur le fait, voilà, érotique. Désir, ouais. Désir, voilà. Et Tentation. c'est pas dans le cadre du mariage. On peut fantasmer certainement peut-être sur sa femme, hein. Dans le cadre du mariage, effectivement. Sur sa femme mariée. Parce qu'effectivement, on est un couple marié, on a voilà, des envies, des choix, on a envie de, voilà, ce soir, est-ce que, voilà. Mais quand on est célibataire... Une question qui me vient à l'esprit, peut-on fantasmer si on est fiancé? Oh, justement, on est fiancé, est-ce qu'on est marié? Je voudrais juste... Mais est-ce que tu pourras assouvir ce fantasme? Parce que tant que tu ne l'assouvis pas, ça va rester dans ta tête. Ah ben, il faut prier justement pour pouvoir... Justement. Il faut prier. Moi, je dirais un exemple simple. Ben, est-ce que tu vas allumer un feu et après, quand il s'allume, ben, tu vas te dire, oh, purée au feu, et tu peux pas l'éteindre. C'est ça. Tu appelles les pompiers. Tu vas crier au feu, Seigneur au feu, mais il va se dire, mais excuse-moi, t'as allumé ton feu tout seul. C'est ça. Voilà. Exactement. Tu peux mieux le feu dans la cheminée quand même. Ok. Donc, une dernière question pour clôturer cette deuxième partie. Si quelqu'un a déjà goûté au fruit défendu, comment y résister? Le fruit défendu. C'est-à-dire a déjà commis l'immoralité. Il a une vie passée. Voilà. Comment résister? Bon, j'ai pris quelques notes. Ah oui. Comment résister? Ben, il y a plusieurs choses à mettre en place. Et justement, enfin, tu as bien défini la notion de cycle chez la femme et l'homme. Et justement, Dieu m'avait sensibilisé sur ça parce que justement, avant, je culpabilisais beaucoup. Je voyais un peu dans le moi. Je ne me comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, Mélissa? Tu t'enfermes? Mais non, je peux pas. Mais j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus sensible et voilà, quand je parlais d'avoir un équilibre avec les relations, voilà. Et c'est une période où je n'appréciais pas qu'on me touche. Que quelqu'un vienne me voir et mettre sa main sur moi, des choses comme ça. Et puis Dieu a recadré des choses en fait. Et m'a fait comprendre ce système d'ovulation, que voilà, il y a une certaine période où je suis plus sensible. Et il m'a aussi permis de voir que c'est une période où aussi, ben, il y a une baisse de garde au niveau de sa veille, baisse de garde, relâchement, même dans ma relation avec Dieu en fait. Et ça, c'est en notant, donc j'aimerais encourager les personnes qui écoutent à noter en fait. Et comme j'ai un bullet journal, donc j'ai un cahier où je note ma relation avec Dieu tous les jours. Et j'ai vu qu'il y avait des jours où je ne priais pas, hein, je ne vais pas mentir. Et donc c'est par rapport à ça. Et petit à petit, c'est vraiment une observation que le Seigneur m'a permis de faire sur plusieurs mois. Et donc là aujourd'hui, quand je sais que la période arrive, je mets en place des choses pour... Voilà. Donc par rapport à la question, déjà c'est voir les sources de tentation en fait. Qu'est-ce qui, voilà, dès qu'il y a ça qui se présente à toi, qui te met en émoi, machin, discerner. Et avec l'aide du Seigneur, c'est prier aussi. Parce que chaque personne est unique.
C'est prier pour que voilà, Dieu vous communique vraiment une stratégie pour pouvoir, voilà, quand il y a cette période-là ou cette situation qui est là, ok, on met en action et comme ça, on est tranquille. D'accord. Tu as quelque chose à ajouter, Christina? J'aurais envie de dire que... Alors, ta question, c'était si quelqu'un a déjà goûté aux fruits défendus, Comment y résister aux tentations? C'est éviter les situations qui vont nous rappeler ce que nous avons déjà connu. Alors, je vais prendre un exemple tout bête, hein, la télévision. Dans la télé de nos jours, en fait, avant, je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, il y avait certaines scènes qu'on ne voyait qu'à partir d'une certaine heure. Maintenant, on peut regarder un feuilleton à midi, on va trouver une scène qui, voilà, qui est un peu quand même très érotique. Si on a déjà goûté justement ce genre de film, moi je me dis, voilà, il faut même zapper limite la télévision, changer de chaîne, au lieu de porter ses regards pour que ça puisse nous rappeler ce que nous avons déjà connu. Il vaut mieux directement, voilà, et encore plus maintenant avec le téléphone portable. Tu as parlé de pornographie, donc il y a des choses qu'on... Voilà, c'est sûr que si vous avez déjà eu un attachement, par exemple pour la pornographie, vous savez que vous avez un abonnement Internet, et ben voilà, des fois il faut être ferme. Hein. C'est soit on veut marcher selon l'esprit, soit on marche avec, selon la chair. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure, il faut être ferme. Je sais que voilà, c'est l'ordinateur qui me pousse à aller sur des sites pornographiques. Et bien voilà, je coupe mon abonnement Internet, pourquoi pas? J'enlève ça, j'enlève Netflix par exemple. Je pense à ça, voilà. Il y a des choses qu'il faut, on ne va pas s'arracher l'œil, on ne va pas se couper la main, mais voilà, il faut se faire violence, c'est se séparer de ce qui nous empêche, qui veut nous attirer. Ça peut être aussi un ami, une amie, qui sans cesse nous parle aussi, qui a des conversations qui sont un peu... Être bien entouré aussi. Voilà, c'est important d'être bien entouré, de choisir ses amis, de choisir voilà, qui est-ce qui se trouve autour de nous, parce que parfois on peut avoir quelqu'un qui nous met voilà, des images dans la tête, mais il faut savoir dire, ben non, ben tu sais quoi, les conversations qu'on a, elles ne sont pas édifiantes, mais je préfère, voilà. Moi, ça fait moins souvent. C'est pour une autorité en fait. C'est dire que voilà, ça je ne l'accepte plus. Pour compléter un peu ce que tu dis aussi, très important, la Bible dit que voilà, c'est la vérité qui est affranchie. Et je pense que beaucoup de personnes ont des difficultés avec ça. Et le moyen pour avoir sa délivrance, je n'ai pas d'autres mots, mais le moyen pour en sortir, entre autres, c'est en parler. Avoir ce frère ou cette sœur, sœur, frère. Okay? Ah. oui, parce que... N'allez pas vous confier au sexe opposé. C'est bon, c'est bon, Christ, c'est bon, parlez ensemble. Donc, avoir cette personne de confiance, avoir cette personne qui, voilà, garde le secret, parce que, voilà. Donc, si on estime qu'on n'a pas quelqu'un de qui on peut se confier, il y a aussi la relation d'aide. C'est très efficace, très efficace. Parce que aussi, ces addictions-là, je parle de masturbation, pornographie, immoralité, ce sont des addictions parce que la personne, elle est enchaînée dans quelque chose. Et donc, c'est en parler. Et aussi, je pense qu'en discutant, en priant et avec la relation d'aide éventuellement, le choix de chacun, je pense qu'il y a aussi une source à voir. C'est comprendre la source. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, voilà, au lieu que j'aille puiser en Dieu, ben, je me tourne vers ça parce que j'ai une frustration, parce que je me sens pas bien. C'est que quelque part, il y a un mal-être, en fait. Il y a un mal-être qui est là, il y a une chaîne qui est là, un lien qui doit être brisé. Et c'est en confessant, c'est en parlant et en priant. Donc, ne restez pas seul, C'est une nouvelle année. Nouvelle disposition, nouveau challenge. Mais donc voilà, que moi, j'aimerais dire que voilà, que cette année de vie humain ne se finisse pas avec cette chose que vous avez là et qui vous tient, ça vous bloque. Voilà. D'accord. Yes. Et donc, comme le temps court, donc nous allons passer tout de suite à une pause musicale de Big T, Tout oublié. Ouais.
Alors, la prochaine école, elle va faire environ 2 minutes, parce que comme on filme, et en fait, il va laisser un fond sonore, et vous allez commencer à parler. T'es chou. Addict à la pornographie, j'ai failli m'auto-détruire, j'ai failli gâcher ma vie à cause de quelques minutes de plaisir. J'ai fait les mauvais choix, j'ai péché contre toi, j'ai transgressé tes lois, je me suis retrouvé dans la mauvaise voie. Tu m'as appelé et malheureusement je ne t'ai pas répondu. Tu m'as parlé et j'ai fait comme si je n'avais pas entendu. Je dois l'avouer, au péché je me suis abonné. Je me suis souillé et pourtant tu m'as pardonné. Malgré tout tu m'as accepté. Tu ne m'as jamais renié, tu ne m'as jamais détesté. Tu m'as aimé le premier, tu m'as recueilli. L'avait justifié, mon casier judiciaire est vide. Je ne peux que te remercier. Tu as préféré tout oublier, mes erreurs, mes péchés. Tu as préféré tout oublier, les actes de mon passé. Tu as préféré tout oublier, tout oublier. Il reste 25 secondes, pas 25, 20 secondes. De retour dans votre émission Christ Ami, sur le thème du célibat et des tentations sexuelles. Le célibat. En deuxième partie, la tentation sexuelle avec nos invités du jour, Mélissa Elmé de Hello Gospel et Christina. Voilà. Alors, nous allons passer à la troisième partie sur les conseils. Donc, les conseils pratiques. Donc, je vais laisser la place à Christina. D'accord. Alors, un conseil que je pratique, justement, c'est de confesser la parole. Eh bien, c'est le temps d'apprendre les versets. Il faut choisir des versets, oui. Il faut choisir des versets et lorsque le moment arrive où on sent que, parce que ça peut arriver, parce qu'on attend effectivement de pulsions, mais parfois aussi c'est l'ennemi vraiment qui va nous harceler même tous les jours pour nous dire, ben voilà, si aujourd'hui tu ne chopes pas quelqu'un, tu ne vas pas te sentir bien. Ça peut arriver. Eh bien, c'est là qu'il faut justement se rappeler de la parole de Dieu et pouvoir dire non, au nom de Jésus, que toutes mes pensées, par exemple, je prends un verset, voilà, que toutes mes pensées soient captives, toutes mes pensées soient sous l'obéissance de Christ. Donc il y a des versets qu'il faut connaître. Je suis une créature de Dieu et je suis sainte. Dieu m'a lavé, purifié. Voilà, je veux ôter toute souillure de l'esprit, de mon corps. Il faut confesser la parole de Dieu vraiment pour pouvoir faire comme ce que Jésus a fait pendant qu'il était dans le désert. C'est comme ça qu'il a combattu. Hein. Il n'a pas dit... il n'a pas, je sais pas, pris des pierres et envoyé sur Satan. Il a répondu avec la parole. Donc il faut prendre sa Bible et chercher. Il y a beaucoup de sources sur Internet. On peut trouver, voilà, si vous ne voulez pas lire la Bible entièrement, allez chercher des sources sur Internet, tout ce qui est sanctification, pour pouvoir, par exemple, trouver des versets et pouvoir les proclamer le moment venu. D'accord. Ben, pour compléter un peu ce qu'elle dit, bon, ça sera un peu d'érudite, c'est l'identité. Qui tu es en Christ. Mais c'est pas simplement effectivement confesser, mais il faut vraiment que ces paroles-là soient des vérités qui sont assises dans ton cœur tellement fermement que lorsque la tentation se présente, en tout cas, dis, ah ouais, ça mon Dieu qu'a fait bon moi. Non, ce que Dieu fait pour moi, c'est trop fort. C'est trop fort, donc j'ai pas envie de le faire. Je ne veux pas, même pas envie. Bon, ce moment, il y a une pulsion, mais je ne veux pas le faire. Et c'est avoir cette attitude de Joseph. Mais qu'est-ce que... Non, je ne peux pas me permettre de faire quelque chose qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et aussi, effectivement, résister, mais il y a des fois où fuir, on ne cherche pas à lutter, à machin. Tu fuis, tu es dans une situation un peu complexe là. Le Saint-Esprit en toi te fait sentir que tu n'es pas à ta place. Reste pas là, reste pas là. Tu n'es pas un arbre pour rester là et subir. Non, voilà, l'identité, c'est voilà, je suis en Christ.
j'ai de la valeur aux yeux de Dieu et tout ce qu'il m'offre chaque jour est tellement important pour moi que cette chose-là qui me tente pour quelques minutes, quelques secondes, ah non, c'est une perte de temps et voilà. Et la clé aussi, c'est être un adorateur. Un adorateur qui cultive la présence de Dieu par tous les moyens possibles. Et en fait, quand la présence de Dieu est là dans ton cœur, en fait, il faut que Dieu ait tellement de place dans ton cœur, dans tout ton être, qui fait que, voilà, tout ce qui n'est pas de Dieu ne va pas rester. Ça ne va pas rester. Tu dis que la tentation va courir? Oui. Oui, il va fuir. Donc voilà. D'accord. Donc moi, j'ai quelques conseils que j'ai relevés. Donc, prier sans cesse et élaborer clairement le problème à Dieu. C'est-à-dire ne pas passer par des détours, mais vraiment dire, se confesser à Dieu, premièrement, et déclarer vraiment qu'on a besoin de son aide, en fait. Voilà. Faire ce que l'on aime, comme pratiquer une activité physique. Donc, c'est valable que pour les garçons et pour les filles aussi. Donc, quand vous sentez la tentation, ou bien, voilà, même pour les pulsions sexuelles aussi, c'est important de faire du sport ou bien faire ce que l'on aime, des activités. La danse. Comme la danse et tout, des choses qui vont nous détendre et vraiment connaître ses limites, se connaître soi-même, connaître son corps, être honnête avec soi-même, comme je l'ai dit. Ne pas garder tout pour soi, c'est-à-dire en parler à une personne de confiance vraiment. Donc comme le dit Jacques 5, verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc c'est important, franchement, de ne pas garder tout pour soi. C'est vrai que les gens on peut se dire, que c'est honteux, voilà, mais il faut vraiment parler avec un ami, vraiment, pour les garçons et une amie pour les filles, comme le disait Mélissa. De confiance, vraiment de confiance, je précise de confiance. Donc, tourner la tête, fuir la tentation. Donc, vraiment, quand on voit la tentation, tout de suite, se donner un torticolis s'il le faut, mais c'est important. Faire le nettoyage dans ses relations. Donc, l'entourage peut être aussi le fait qu'on ait beaucoup de tentations, des déceptions, l'environnement aussi, la télé, le téléphone, etc. Et il faut savoir que personne n'est immunisé face à la tentation. Donc éviter de se retrouver seul, comme le disait Christina, se pardonner soi-même. C'est important de savoir se pardonner. Parce qu'une rechute est due aussi au manque de pardon. Et dans 1 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour finir, un verset d'encouragement qui me tient à cœur, 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, franchement, n'entachez pas vraiment l'image que Dieu vous donne par vraiment une chute ou bien la tentation si vous êtes tenté, mais confessez vraiment ce que Dieu vous dit de vous, en fait. Amen. Donc, voilà. Amen. Okay. En fait, vous avez tout dit en fait. J'ai pas de concert. Mais j'aimerais, Jacques, d'encourager une ou plusieurs personnes là maintenant. En fait, on parlait de masturbation, pornographie, tout ça. C'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui, les années ont passé, tu ne sais pas depuis combien de temps tu es dans ça, et peut-être tu as rechuté, relevé, rechuté. Et le Seigneur m'a donné une parole pour l'année, parce que chaque fois je lui demande quelque chose, et je crois que ce verset-là aussi va encourager. C'est Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrais-tu pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donc, j'aimerais rappeler à cette ou ces personnes que Dieu les aime de manière inconditionnelle. La chose est que, il sait que nous sommes humains, que nous avons des faiblesses, des chutes. Mais comme à l'exemple de David, relève-toi, repens-toi, reviens vers Dieu. C'est ça la clé, reviens vers Dieu. Ne te dis pas que c'est fini parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Rappelle-toi que tu as des choses à faire pour lui. Il a besoin de toi. Tu as des œuvres à faire pour lui. Donc, relève-toi, s'il te plaît. Relève-toi. Reviens vers lui. Et tu vas t'en sortir. Cette année 2020, j'ai cette conviction-là que tu vas t'en sortir. Au nom de Jésus. Voilà. Donc moi, je voudrais continuer sur cette lancée de l'encouragement. Donner ce conseil de ne pas se décourager. Ceux qui sont peut-être tombés, que Dieu dit que
il relève en fait ceux qui sont tombés. Mhm. Donc ne pas se décourager. Et surtout, j'ai cette parole, en fait, cette parole du chant de Big T, Délivre-moi, où il dit en fait que celui qui veut haïr le péché doit d'abord aimer Jésus. En fait, pour vaincre le péché, il faut aimer Jésus. Si tu aimes Jésus, ben en fait, tu vas te dire, Seigneur, je ne veux pas pécher. Je ne veux pas pécher. Que tu ne veux pas décevoir celui que voilà, tu aimes. Voilà, tu ne veux pas décevoir en fait. Tu ne veux pas blesser Jésus. Tu veux dire, non Seigneur, ce que tu as fait pour moi, je t'aime, je ne veux pas te faire ça. Donc, il y a aussi ce verset qui dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains 13, verset 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que en fait, ta chair, plus tu vas lui donner, plus elle va te demander. C'est comme si que, voilà, tu la nourris, et en fait, elle prend du volume. Elle prend du volume, elle grandit, elle grossit. Et à l'inverse, ben, ton esprit, ben, il devient maigre. Donc non, tu dois dire, Seigneur, je veux que ma chair, en fait, qu'elle meure, que je veux vraiment l'affaiblir. Je veux vraiment l'affaiblir. Donc ne pas nourrir ta chair, et au contraire, nourrir ton esprit. Voilà. Et je continue sur la lancée de Loïc. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Et il ne faut jamais l'oublier que Jésus est la solution. Et que quand vraiment il y a la tentation, quand vraiment on sent que là franchement c'est limite, se tourner vers Jésus, se tourner vers le sacrifice de la croix, se rappeler que Jésus s'est sacrifié pour nous donner la victoire. Et on a déjà cette victoire sur toutes les tentations, sur tout ce qui viendrait. Et vraiment proclamer cette victoire, comme disait Christina, la proclamer et se rappeler que le sang de Jésus a coulé pour nous. Et voilà. Exactement, Stéphanie, pour rebondir sur ce que tu as dit, on sait très bien que c'est Jésus, avec Jésus seul qu'on arrive à faire des choses dans notre vie. C'est Jésus qui nous permet de garder nos objectifs, les résolutions qu'on a pris en début d'année. Donc, par ce verset, le verset qui est dans 1 Jean 2, verset 14, Jean disait, je vous ai écrit, Père, et je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc, Christina le disait de proclamer la parole de Dieu, de mémoriser des versets, ou lorsque justement il y a la tentation, on puisse parler à la tentation, dire non, franchement, non, voilà. je te parle tentation, arrière de moi, ça dégage. Et de ne pas avoir peur, parce qu'effectivement on peut tomber, mais de ne pas rentrer dans ce système de culpabilité, parce que justement c'est ce que le diable veut. Il veut nous dire, ouais, mais tu vois, tu es tombé, tu n'es pas digne d'aller à l'église, tu n'es pas digne d'aller à la jeunesse, mais de sortir dans ça, de demander à Dieu son aide, de sortir dans ce système de culpabilité, de revenir à Dieu. De vraiment se repentir, c'est le sang de Jésus qui efface toutes nos tous nos péchés, toutes nos transgressions, voilà. Et voilà, c'est-à-dire de demeurer en Dieu, de rester accroché à lui, comme la parabole des sarments et du cep, de rester accroché à Dieu, et voilà, on va porter du fruit. Celui qui reste accroché, Dieu les montre. Exactement. Amen. Et nous allons passer vite fait à une petite rubrique bibliographie. Donc, tu as quelques livres à conseiller aux éditeurs. Je dois combien? Bon, j'en ai 7. Je vais vous dire combien. Dites-moi. Ceux qui t'ont le plus touché. Ah ouais, bon, eh ben, il y a Steph Follet, Steph Gadet. Donc, il a fait une série Quand un homme aime une femme et quand une femme aime un homme. J'ai vraiment apprécié ces livres-là parce que il explique en fait le fonctionnement d'une femme et un homme. Quand une femme ou un homme aime, ben, qu'est-ce qui se passe en fait? Et ça décrit en fait les besoins mutuellement de l'homme et de la femme. Donc, c'est ça. Alors, il y a un autre livre là. Je prends ma petite liste. Désolée. Ah, il est où? Désolée. Je l'ai pas noté. Ah oui, il est là. Alors, celui-là, c'est un livre qui est plutôt... Voilà, ça permet vraiment de faire une introspection. En fait, c'est une chrétienne qui s'appelle Anne-Marie Siracorzian. Et le livre s'appelle un chemin de libération, se réconcilier avec son héritage familial, culturel et spirituel.
Et quand je parlais tout à l'heure, effectivement, de connaître les sources, qu'est-ce qui fait que il y a quelque chose qui peut nous tenter. Donc ça ne parle pas que voilà, des tentations, tout ça, mais il y a des choses dans la vie, il y a des cycles, il y a des choses qu'on peut faire en fait et qui ont une source. Et donc ce livre-là permet d'aller vraiment en profondeur avec Dieu et de comprendre en fait cette chose-là. Dieu va mettre en lumière des choses et donc voilà. Bon, dernier livre dont on parle beaucoup, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, de Gary Chapman, qui est un très bon auteur. Il y a aussi Les langages de l'amour, donc je conseille aussi ce livre-là. Donc là, j'ai parlé beaucoup de livres en fait, vraiment pour apprendre à se connaître soi d'abord, parce que c'est la base. Cette saison-là, c'est pour ça, se connaître premièrement. Et ensuite, voilà. J'ai pas dit les 7. Je voudrais rajouter un livre. Le titre, c'est le combat de tous les hommes face à la tentation sexuelle. Donc c'est un livre que je recommande fortement. Donc ça parle bien sûr de la tentation sexuelle chez les hommes. Est-ce que les femmes doivent le lire? Libre à vous. Je ne sais pas. Donc c'est de Stephen Fred et Atterburn Stoiker. Donc je répète le titre, le combat de tous les hommes face à la tentation sexuelle. D'accord, c'est bon, ces personnes-là. Ok. Donc, oui, Christina, tu as. Non, t'as pas de livre. Donc, moi, déjà tout dit. Un film que j'ai conseillé en tout cas, Wow, c'est très intéressant. En tout cas, bon, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, de combattre dans la prière, ça peut être face à la tentation aussi, mais vraiment, combattre dans la prière et savoir mettre tous ces péchés, tout dehors, vraiment. Alors peut-être que juste, je n'ai pas le titre, mais vous pouvez aussi lire certains livres sur la louange, par exemple. Parce que justement, quand on est dans ces périodes-là, de tentation, pourquoi pas mettre une louange, de la musique et chanter. Je pense que là, ça va nous permettre de sortir aussi de cette situation. D'accord. Donc, voilà, nous allons clôturer cette émission, voilà. Sur ce livre très très complète sur le célibat et la tentation sexuelle, nous n'avons pas tout dit, mais en tout cas, nous avons essayé d'être concis, essentiels. Et je remercie vraiment nos invités, Mélissa, Edmé, Hello de Hello Gospel. Donc, vous pouvez la suivre. Oui, alors, si vous voulez savoir ce qui se passe en Guadeloupe, le site est simple, c'est www.helodom.com, mais c'est aussi sur Facebook et Instagram. Voilà. Hello. Et Christina, je te remercie vraiment. Présidente de l'association. Voilà, l'association Célibat Vie en Christ. Et si vous voulez savoir ce que l'association prépare, n'hésitez pas à aller voir Hello Gospel. Voilà, allez sur Hello. Elles sont en collaboration. Voilà. C'est vrai, oui. Nous avons l'habitude de travailler ensemble avec Mélissa et voilà, n'hésitez pas à consulter régulièrement en fait son site. On peut peut-être parler du séminaire qu'il y a ce soir à Grand Camp. Oui. Assemblée de Dieu de Grand Camp à 18h30. Et donc, c'est histoire de poursuivre sur la thématique. Voilà, la même thématique. Et c'est avec le psychologue Moïse Valsi, très bon intervenant. À quelle heure? 18h30 à la DD de Grand 6h30. Donc, merci en tout cas mes chers co-animateurs, Keila et Loïc, Stéphanie aussi. Merci aussi à Arnaud à la régie, à Josué, à Andy à la régie. Merci les régisseurs. Et merci aussi à Guy. Franchement, nous avons... Guy, merci. Qui s'occupe du live Facebook. Donc nous avons vraiment tout. Merci à Marc. Merci à Marc. Merci à Mathieu. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc nous allons clôturer avec ce dernier son Hosanna de Hosanna MCI, Vase d'argile. Donc je vous souhaite un bon après-midi, bon appétit à tous et puis à bientôt chers auditeurs. C'était votre animatrice Dorian. Bisous. Bye bye. À ce soir.